Alors, mes prochains invités sont de Belgique. Ils sont avec nous pour le Carrefour mondial de l'accordéon qui débute aujourd'hui à Montmagny. Et je suis tellement fier de les recevoir. Olivier Douillès, j'espère que je le prononce bien. Douillet. Douillet, merci. J'avais pris la peine pour le prénom, mais je ne l'ai pas fait pour le nom de famille. Loris Douillet. C'est ça. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous êtes des frères? Presque. Alors, vous êtes de Belgique. D'abord, bienvenue chez nous. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités. invités. TV d'être présent ce matin pour présenter à la population ce qu'on fait, ce qu'on peut entendre au Carrefour mondial de l'accordéon. Et là, il est encore tout chaud. C'est un CD que vous avez produit et il sort le 17 novembre en Belgique. Et nous, on l'a aujourd'hui, le 29 août, à Montmagny. Est-ce qu'on pourra se le procurer s'il y a des gens qui veulent l'avoir? Nous vous l'offrons. Ah oui, il va se trouver au musée de... Est-ce qu'on va pouvoir l'avoir? Est-ce qu'il va être disponible si les gens veulent l'acheter? Alors, on va l'avoir si les gens du Carrefour, ça vous tente d'acheter ce magnifique CD. Parlez-moi, justement, avant qu'on enchaîne, parlez-moi de ce CD. D'abord, c'est pas le premier? Non, c'est le deuxième. Alors, c'est le deuxième. Vas-y. Alors en fait, ce CD est constitué, c'est un voyage à travers différents styles musicaux et des styles musicaux provenant des divers pays dans lesquels nous avons été joués. Donc par exemple, nous avons de la musique d'Argentine, d'Amérique du Sud, des tangos, nous avons aussi de la musique russe. Nous avons été joués en Sibérie au mois de décembre, donc c'est pour ça qu'on s'inspire toujours de nos voyages afin soit de faire des arrangements de composition originale, ou alors de composer nous-mêmes nos propres morceaux. Et donc voilà, ce CD est un peu un recueil de voyages. Est-ce qu'il est bien différent du premier? Le premier, c'est un CD de jeunesse. Voilà. Mais vous êtes encore tout jeune. Bien sûr, bien sûr. Mais disons que il y a quelques années, en 2015, quand il était encore étudiant en secondaire, parce qu'en Belgique on dit c'est l'école secondaire, hein, un concert de jeunes talents. On s'était dit tiens, il m'a dit papa viens, on ne ferait pas quelque chose ensemble. Et ça a été notre premier projet. Donc on a commencé par un morceau et après on a fait une dizaine de morceaux qu'on a enregistrés durant le mois de juillet. Et ça, c'était notre premier CD. Mais ici, je pense qu'il est différent dans le sens où on a acquis de la maturité à jouer ensemble. Comme ça fait maintenant 5 ans que l'on joue. Que je te supporte, voilà, que je dois supporter aussi. Et c'est des pièces, vraiment, je trouve que c'est... C'est plus recherché. Voilà, des pièces plus recherchées. On se fait beaucoup plus de plaisir en les écrivant. Parce que Loris écrit beaucoup, il compose. Donc voilà, il a mûri, on s'amuse beaucoup plus, on fait beaucoup de voyages. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et par là, de voyage, vous êtes arrivé quand? Hier. Hier, OK. Puis en Belgique, quelle heure est-il actuellement? Alors il est 15h, je pense, voilà. Il est 15h en Belgique, 15h04. OK, alors le décalage, je sais pas... Nous avons été dormir tôt hier. OK, mais comme vous êtes là pour faire entendre de la musique aux gens qui nous regardent, on va vous laisser. Qu'est-ce que vous nous interprétez? Alors, on va jouer une de mes compositions qui figure dans le CD, c'est Tango Sibirsk. Alors, est-ce que ce sont toutes les compositions de vous deux? Alors oui, non, moi j'ai deux de mes compositions, et lui a une de ses compositions, et le reste c'est tous des morceaux que soit j'ai ou tu as arrangés. Donc voilà, donc c'est vraiment propre à notre duo. Donc là, c'est une composition que j'ai écrite. Voilà. Alors, on vous écoute.
Bravo. Composition de Loris. Est-ce que, parce que vous disiez que vous en aviez deux de vos compositions, vous aussi vous composez, est-ce que vous avez des projets? D'abord, est-ce qu'on peut vivre de l'accordéon? Parce que vous jouez de l'accordéon aussi, Oui. OK, du violon et de l'accordéon. Est-ce qu'en Belgique, on peut vivre de l'accordéon? Oui. Est-ce que vous vivez de l'accordéon? Oui, c'est mon métier. Je suis professeur au Conservatoire Royal à Mons, où on forme les masters. Donc, c'est mon étudiant de Master 2. Il termine cette année. Et alors, en surplus, on fait des concerts. Et oui, On vit de cours et de concerts. voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à Montmagny? Rénal Ouellet, probablement? Oui, c'est un ami. C'est un ami. On se rencontre dans différents festivals à Castelfidardo, au PIF. Et alors, j'organise tous les 2 ans aussi un concours international en Belgique. Accordéons-nous. Accordéons-nous.org. Et nous avons invité Reynald cette année pour venir faire un concert et siéger comme membre du jury. Donc c'est la richesse de la rencontre. Notre objectif en Belgique, justement, c'est rencontrer énormément de personnalités, d'étudiants du monde entier, nous permet de progresser. Progresser au niveau technique, au niveau du répertoire. Je pense que c'est ça la clé pour réussir l'accordéon. Parce qu'il faut bien savoir que l'accordéon, c'est un des derniers instruments inventés. Et l'accordéon n'est pas fini. Pour moi, l'accordéon, il y a encore 50 ans pour trouver des techniques, améliorer l'instrument, le répertoire et l'enseignement, la pédagogie. Donc, dans 50 ans, on sera à peu près comme les pianistes, les violonistes qui ont un répertoire énorme. Nous, on est encore en pleine évolution. Et c'est ça qui est intéressant. Mais c'était une de mes prochaines questions. L'accordéon est encore en développement. Les gens veulent de plus en plus. On apprend à découvrir, nous particulièrement à Montmagny, parce que ça fait une 30aine d'années qu'on a le Carrefour mondial de l'accordéon. Mais l'accordéon, c'est un instrument qu'on est en train qu'on découvre. Oui, et qui s'améliore quand on va dans différents festivals. J'aime ça que vous disiez ça, on s'améliore. Pardon? Ça a changé beaucoup. Oui. Vous parlez d'amélioration. Oui, ça a oui. changé beaucoup. Écoutez, Amélioration technique aussi. oui, au niveau amélioration technique, les instruments sont de plus en plus performants. Les sonorités sont de plus en plus recherchées. Quand on va, disons que l'important, c'est justement de voyager. Et c'est là que nous remarquons, moi, ici au Conservatoire Royal de Mons, j'ai pas mal d'étudiants. J'ai des Russes, des Français, j'ai des Belges. Et
bon, pour leur enseigner la pédagogie, justement, il faut aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. On ne doit pas rester enfermé. Il faut évoluer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'instrument les voyages comme vous faites ici, ça vous permet d'évoluer? Exactement, nous rencontrons d'autres accordéonistes, d'autres instruments, et aussi l'association de certains instruments qui ne sont pas courants. Et voilà, nous jouons énormément avec d'autres instruments. La musique de chambre à l'accordéon, c'est quelque chose de très important. La musique ultra contemporaine aussi. Il y a beaucoup de recherches des compositeurs actuels, classiques, qui écrivent L'année passée, nous avons été jouer à un opéra en Belgique, une création, où il y avait un accordéon dedans. Vous voyez, il y a tellement de choses pour l'accordéon qu'il faudrait pratiquement 3 heures d'émission pour tout énumérer. Vos yeux brillent. Vos yeux brillent. Loris, vous, ça fait moins de temps que votre frère? Ça fait combien de temps que vous êtes dans le domaine? Alors moi, j'ai commencé le violon à l'âge de 4 ans. Et j'ai commencé l'accordéon à l'âge de 9 ans. Maintenant, j'en ai 20. Mais j'ai commencé les concerts, je vais dire, au violon. Mes premiers concerts, c'était vers l'âge de 8 ans. J'ai commencé un peu à jouer d'abord le classique. Et puis, je me suis intéressé, en connaissant, après l'instrument, un instrument tel que l'accordéon. Ça m'a permis de découvrir, étant violoniste, d'autres horizons sonores, d'autres univers. Et donc, voilà, ça m'a enrichi, pour le violon, de jouer un instrument tel que l'accordéon. Et puis en évoluant, je vais dire que c'est 2 instruments pour moi qui sont... Et c'est assez rare aussi. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui jouent l'accordéon et le violon. Oui, hein. C'est 2 positions totalement différentes. Donc ici, bon, il est au conservatoire, mon collègue, son professeur de violon, qui est mon collègue, on regarde un peu, on cherche pour avoir la meilleure position. Il y en a un autre à Moscou, c'est Medianik, Yuri Medianik, qui est aussi accordéoniste et violoniste. Je n'en connais pas beaucoup qui font des concerts internationaux, qui ont ce type d'instrument. C'est aussi quelque chose de très particulier. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? Oui. Non, pour les concerts. Ou parfois vous jouez individuellement? Non, moi j'ai plusieurs groupes. Je joue aussi beaucoup de jazz ou de la pop musique avec un groupe constitué de piano, guitare, basse, batterie. Avec le violon et l'accordéon. Et donc ça permet aussi de dynamiser un instrument qui, malheureusement, est parfois perçu comme un instrument un peu ringard, ce qu'il faut dire l'accordéon. Malheureusement. À se préjuger. Et donc mon objectif, c'est de démontrer que c'est un instrument tout à fait, totalement intéressant et aussi très jeune. Et donc on peut faire tout type de musique. Mais avec des événements comme le Carrefour, c'est juste... Bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est montrer l'accordéon. À sortir cet instrument-là et à le faire les mentalités changent. Rayonner. Les mentalités changent. Maintenant, chez nous, en Belgique, bon, au départ, parce que Mons, le Conservatoire royal de Mons, le cours d'accordéon a été créé en 1976. C'est le premier conservatoire en Europe où on a instauré le cours d'accordéon classique. Et quand j'étais étudiant, justement, au conservatoire à Mons, les violonistes, les pianistes, les chanteurs, dans les cours parallèles, on appelle le cours d'histoire de la musique, cours solfège, étaient devant, nous on était plutôt derrière. Oui, ces accordéonistes. Maintenant, on pleure pour avoir un partenaire accordéoniste au cours de musique de chambre pour des concerts. Donc les mentalités changent. Nous sommes l'évolution tantôt, c'en est la preuve. Ah oui. On va s'arrêter quelques instants. Puis après quoi, on aimerait ça entendre une autre pièce et ce sera déjà terminé. On devra aller vous voir au Carrefour mondial de l'accordéon pour vous entendre. Alors restez avec nous. Dans quelques instants, on revient avec nos invités du Carrefour mondial de l'accordéon. Je reviens avec mes invités, Olivier et Loris Douillet. Et vous pourrez les voir d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Mais demain, ils seront... vous pouvez consulter de toute façon en allant sur le site du Carrefour mondial de l'accordéon ou encore en vous procurant ce dépliant là, que vous pouvez retrouver un peu partout. Donc, ils seront, attendez un petit peu, j'ai regardé, rencontre des musiques demain soir et aussi le Carrefour en avant-première, jeudi, c'est au Centre des migrations. Alors, c'est à compter de 20h, ils seront là tous les deux. On a le temps de présenter une autre pièce. Quelle pièce, Loris? Voilà, c'est une autre de mes compositions qui s'intitule Summer Kiss. Et j'ai écrit, c'est une petite valse que j'ai écrite récemment. Et c'est la première fois que nous allons jouer en concert ici pour vous. Donc voilà. Bien, merci. Alors, on vous écoute.
Mais c'est beau. Bravo, félicitations. Composition. beaucoup. C'est très beau. Et ça s'écoute tellement bien. C'est beau l'accordéon, mais c'est beau le violon aussi. Les deux se marient tellement bien. On rappelle, parce que là, on peut vous voir, de toute façon, on n'a qu'à suivre la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon pour voir les frères Douillet de la Belgique. C'est pas les frères. Ah, vous n'êtes pas les frères? Non, je suis son OK, père. j'avais compris que vous Mais étiez merci, les frères. merci. OK, mais c'est tout comme. C'est tout comme. C'est tout comme. Mais il y a un lien de parenté. Oui, OK, mais vous n'êtes pas des frères. Non. OK. Maintenant, on peut se procurer et on a la chance de le présenter ici à CMA TV. C'est tout chaud, il n'est même pas sorti en Belgique, il va sortir en novembre. On peut se le procurer. Et quels sont les projets futurs? Mais ici, nous partons, après le Canada, nous partons près de Genève, faire un concert. Puis nous avons l'Italie, puis nous partons en Pologne, parce que nous avons aussi un quintet d'accordéon, où nous avons sorti, donc il joue aussi l'accordéon dans ce quintet, et on a sorti un CD rock, avec 5 accordéons, où nous faisons la percussion nous-mêmes. Donc Queen, Nirvana, AC/DC, c'est très particulier aussi. Donc là, nous allons en Pologne, nous revenons, nous partons aussi à Prague et à Bucarest. Et est-ce que ce sont tous des festivals ou des... C'est un carrefour, on appelle ça le Carrefour mondial, mais est-ce que ce sont tous ce genre de festivals comme on connaît ici à Montmagny, ou est-ce que c'est différent les uns des autres? Ou... Pas forcément, parce qu'il y a quelques endroits où on nous invite, mais c'est juste un concert. Donc là, on arrive le jour même et on repart le lendemain. Ce n'est pas une rencontre riche comme il y a ici. OK, c'est pas des fins de semaine comme vous passez Ah non, ici. ici c'est là. extraordinaire. OK. C'est extraordinaire, la richesse, la rencontre et la gentillesse des gens de Montmagny et du Québec en général. Nous sommes très, très, très contents d'être ici, au Canada. Est-ce que c'est la première fois? C'est la deuxième fois. Ok. Nous sommes Vous êtes venus venu en en quelle année? 2016. 2016. 2016? Bienvenue chez nous. Et on est très heureux de vous avoir eu l'occasion de présenter ce que vous faites, mais aussi ce que le Carrefour mondial de l'accordéon nous fait l'honneur de ce festival à Montmagny. Alors, merci d'être là. Et merci à vous. Au plaisir. Et vous serez toujours les bienvenus chez nous. Merci C'est en tout gentil. cas. OK? Merci beaucoup. Alors, Olivier et Oloris Douillet, ils sont de la Belgique. Ça complète dans quelques instants. Ben oui, on va retourner à notre journaliste. Là. Il ne joue pas d'accordéon, je pense pas. José, non? C'est pas dans tes intentions? Non, pas encore. Donc, on s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Mais vous rappelez que le Carrefour mondial de l'accordéon débute aujourd'hui et se termine par le déjeuner à l'école Caso lundi matin.